je me sens très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager avec la population de la commune de la Lukuga sur des thématiques qui font la une. Voilà. Messieurs les journalistes, nous voulons présentement fixer l'opinion sur les justifications de la modification du calendrier des travaux de lutte contre l'insalubrité communément appelée Salongo. Voilà. Qui dans le passé s'effectuait chaque samedi et qui revient actuellement au mercredi. Voilà. Il est vrai que sur toute l'étendue de la commune de la Lukuga, nous avions instauré le système des salons obligatoires qui s'effectuait comme je l'ai dit, chaque samedi de 7h30 à 12h juste. Cependant, il faut noter que les choses ont changé sur base de la modification du calendrier de travail qui était basculé par la décision du ministre national de la fonction publique qui fixe les jours de travail dans l'administration du lundi au vendredi. C'est-à-dire que notre pays a adopté pour le système de la semaine anglaise qui compte 5 jours de travail au lieu de 6 jours. Voilà. Ce changement nous a poussé aussi à modifier le programme des salons de la manière que je viens de dire tout à l'heure. S'il faut me répéter, je le répète, sur le mercredi de 7h30 à 10h, que doit s'effectuer les salons dans toute l'étendue de ma juridiction administrative, ceci sans aucune exception. D'ailleurs, en cette matière d'environnement, il y a déjà un arrêté du 6 septembre 2024 signé par le maire de la ville qui prévoit même les sanctions à infliger aux contrevenants. Les situations de sécurité de la commune de la Lukuga, en tant que premier citoyen de la commune de la Lukuga, je me sens un peu soulagé par le travail combattu sur les autorités provinciales, urbaines et communales dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans toute l'étendue de la commune. Voilà. Donc, n'ignore que nous venons de traverser une période où les taux de sécurité étaient plus élevés, laquelle période où la population ne dorme plus comme il faut. C'est presque dans tous les coins de la commune qu'on a crié les cas de vol par machette, par armée à feu, mais avec l'implication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, du ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité et de tous nos services de sécurité, nous voyons quand même que la population de notre commune commence à trouver le sommeil malgré quelques cas isolés des vols qu'on retrouve dans certaines avenues. Je n'essaierai jamais à sensibiliser la population de mon entité d'avoir une culture du savoir collaborer avec l'autorité communale que je suis et avec les différents services de sécurité en dénonçant tous les cas suspects. Voilà. Je tiens par la même occasion à encourager les habitants du quartier abattoir pour leur esprit de collaboration avec nous et nos services. En fait, ça fait un bon moment que les acteurs de la 22e brigade a semé désolation dans ces quartiers en violant les femmes avec violence, volant, avec machette, et cela dans les heures tardives. Heureusement, les habitants étant mobilisés ont réussi à mettre la main sur ce bandit qui a été acheminé par nous à la Solika.